Bonjour à vous les amateurs de jeux de société Et d'argenterie. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Je suis Mathieu. Je suis Augustin. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigelo Matin. Brigitte, Angelo. Mathieu. Augustin. on vient de jouer une partie à 4 de Aura. Voilà. Et on va juste vous dire ce qu'on en pense. Alors, quelqu'un a envie d'expliquer vite fait les règles comme ça? Si vous voulez, je m'y colle. Tu fais ça mieux que nous. Hein. Ok, bon, je vais essayer. Bon, si je raconte des bêtises, vous me corrigerez. Ouais, comme d'habitude. Donc, la thématique dans Kutnaora, c'est le développement d'une ville au centre de la Bohème, dans lequel... Au XIIIe siècle, la très- découverte de l'argent. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il y a une mine dans cette ville d'argent et évidemment, ça va servir à l'essor de cette ville. Et donc, nous, on est Des De quoi guildes, des utilisateurs de guildes. oui, des utilisateurs de guildes. Voilà. Des guildiers, Voilà, des guildeurs. Voilà. C'est pas des guildistes. On appartient à des Voilà, guildes c'est ça. et on va participer au développement de cette ville. Et à la construction de la grande cathédrale. Tout à fait. Aussi. Effectivement, il y a une grande cathédrale. Bien, alors, le mécanique du jeu est assez, finalement, simple. Enfin, Oui. Voilà, si on compare au domino, c'est plus compliqué. donc, on a chacun 6 cartes en main, qui sont 6 cartes actions. On a chacun 6 cartes identiques. Voilà. Et un tour de jeu consiste à jouer. Alors, elles sont doubles. Il y a une action de chaque côté, donc en haut et en bas. Donc, à mon tour de jeu, donc admettons que je suis premier joueur, je vais jouer 2 cartes, une première et une deuxième, en choisissant quelle action à chaque fois que je vais faire. Donc, je renonce aux 2 autres qui est en dessous, et je fais ces 2 actions. Puis, chacun son tour, on fait 2 actions. Puis, on refait 2 actions. Et puis, il nous reste 2 cartes, et on va refaire une seule action. Donc, on va jouer 5 cartes parmi nos 6. Donc, ça, c'est Voilà. un tour de jeu, et ça se joue Et en 5 5 tours. tours. On va jouer 5 fois 5 actions. Exactement. On va juste décrire les actions et peut-être comment fonctionne l'économie du jeu. Et je pense que vous aurez une idée un peu globale du jeu. On va pas rentrer dans les détails. Donc, il y a deux petits mécanismes, là, 2 petits accessoires en carton qui représentent les 6 ressources du jeu. On a quoi? On a du minerai, en fait. On a de l'argent. On a... Alors, des parchemins, c'est quoi? C'est des droits qu'on va acheter chez des notaires pour construire Oui, des c'est ça. bâtiments. On a du bois, du jambon, de la nourriture et de la bière. Exactement. Avec un petit Et ces mécanisme prix de sont cartes. variables de 2 Voilà. façons, en fait. Il y a des cartes, il y a un paquet de cartes en dessous de ce mécanisme, et il va se passer des choses, et à chaque fois, on va glisser des cartes qui Ou vont on faire bouge les évoluer flèches. ou diminuer le coût. Et il y a aussi des flèches qui vont bouger. Et donc, c'est un marché fluctuant en fonction de l'offre et de la demande. Il est même très fluctuant, on va dire. Oui. Voilà, ça bouge beaucoup, surtout à Certains 4. diraient trop. Comment? Certains diraient trop. Oui, peut-être. Donc, alors les actions, alors on a un plateau personnel aussi, ça, je le montrerai en insert. Sur ce plateau personnel, on a chacun en fait 3 guildes, il y a 6 guildes dans le jeu, donc 6 types de bâtiments, plus aussi quelques bâtiments publics. Et donc on est chacun affilié à 3 guildes, parmi les 6 guildes. Et donc on est en concurrence en fait chacun sur certaines guildes. On a une guilde en concurrence. À 4 joueurs en tout cas, on est en Exactement. concurrence avec Et donc on peut construire des bâtiments que de sa guilde à soi, de ces 3 guildes. de ces 3 guildes, et des bâtiments publics. Mhm. Voilà. Et donc, il y a la première action qu'on peut faire, par exemple, qu'on fait souvent en premier, c'est l'action ride, l'action droit, c'est-à-dire qu'on va acheter les droits pour construire un bâtiment. Donc, il y a un hôtel de ville où il y a des bâtiments qu'on peut acheter, et on va simplement acheter... On réserve une tuile, on réserve met une dans sa tuile. réserve au-dessus de son plateau. Exactement. Et alors, il y a soit ça coûte 1 sou pour celui qui est dans la première colonne, soit ça va coûter un parchemin, et donc le prix du parchemin, il faut regarder les petites plaquettes, s'il est à 4, il faut payer 4, et la troisième colonne, c'est plus cher. Mais le truc, c'est que quand on achète un bâtiment, ça décale et ça fait baisser le prix des autres bâtiments. Ça fait monter celui qu'on achète, ça fait baisser. Et ça fait descendre ceux qu'on n'a pas achetés. Ça Exactement. Donc ça, c'est la première action, c'est réserver un bâtiment. La deuxième action, c'est l'action plot. On va plotter. C'est terrible. Donc là, On place On l'a un pas fait ça pendant Non, la mais- sur le plateau. c'est la règle avancée. Et donc là, on a 3 petits marqueurs plot, 3 petits, comment on peut dire ça en français Un lot. Un lot. Oui, exactement. Un lot. Et donc là, il y a le plateau. Fallait enlever le P. C'est tout. Oui, C'est c'est pas ça. compliqué. C'est pas compliqué dans C'est le vrai, français. c'est le oui, c'est vrai, il a enlevé l'épée et on a la traduction. Donc on a un plateau central qui représente la ville qui est vide au départ, et donc je vais placer un de ces plots sur un emplacement pour réserver, donc c'est un quadrillage, pour réserver un emplacement où je vais construire mon futur bâtiment. Alors, quand il n'y a pas de bâtiment sur le plateau, le prix de base est de 5. Quand il y a déjà un bâtiment sur le plateau, on est obligé de se placer à côté d'un autre bâtiment. Voilà. Et il y a tout un jeu de placement et de blocage ici qui est quand même assez vicieux. On s'est bien embêté durant la partie. Donc
Ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est l'action plot. Ensuite, on a l'action building, qui est construction de bâtiment. Donc là, un bâtiment qu'on a réservé, on peut le construire sur un lot qu'on a réservé. Donc il faut d'abord acheter les droits, il faut C'est bien fait. réserver un lot. C'est bien fait, c'est bien fait. Et puis, on va construire le building en question. J'avais par exemple ceci, j'avais mon plot ici, et voilà, et je construis le building. Le building coûte un certain nombre De points. d'argent qui de correspond à la bois. de bois. Et donc le bois Et donc, correspond ici, ça coûte à un 3 certain bois. prix. Voilà. Donc 3 bois, là il est à 3 le bois, et bien c'est 3 fois Ça 3 Ça fois fait 3. 9 sous. Et je paye 9 et je pose mon bâtiment. Une fois que je pose le bâtiment, ça va déclencher un tas d'effets. On va pas venir en détail aussi, mais ça va faire évoluer. Ça fluctue les prix. Ça fait là-bas. fluctuer les prix, ça nous fait gagner des bonus. Ça nous fait gagner des ressources Des dans la ressources. guilde. Oui, c'est très Voilà. important, ça nous fait, parce qu'on a des marqueurs Pour de ressources l'action sur notre revenu, plateau. c'est important. Si tu n'as pas de ressources, Oui, oui, tout à fait. l'action Donc, revenu est on nulle. augmente dans des ressources grâce à ça. Et puis aussi, ça va nous donner des points à la fin du jeu, des points de victoire, puisqu'il y a des symboles, des petits symboles De chaînage. de chaînage qu'on va essayer on va essayer, quand on a un bâtiment, on va mettre une de ces maisons dessus, et on va faire en sorte que tous les bâtiments adjacents aient les mêmes symboles que ce bâtiment-là pour pouvoir générer des points de victoire à la fin de la partie. Donc ça, c'est l'action building. Donc, on a aussi l'action income. Et donc, l'income, c'est pour récolter des sous en fonction de ces marqueurs de ressources. L'avancement, c'est marqueurs Voilà. de ressources. Et Ah, du mais- prix indiqué sur chaque Voilà, petit mettons que marqueur j'ai aussi. 3 bois, le bois vaut 3, ben j'ai 9 pour le bois. J'ai de la bière, parce qu'on peut avoir de la bière, et lui il m'a piqué tous mes bâtiments. Elles La sont bière, vraiment bien. exactement. J'ai 5 bières, la bière vaut là 6. Donc tu additionnes tous tes revenus, Exactement, tu gagnes des je sous qui permettront plus tard d'acheter des lots, des bâtiments, etc. Exactement, c'est bien résumé. C'est bien, c'est Ouais. magnifique. En sachant que aussi le prix que vaut chaque ressource fluctue en fonction du nombre de bâtiments qu'on a posés. Et donc, si on veut un peu embêter les autres, ben, on pose des Ce bâtiments. qu'on a fait à l'écran. Oui, oui, ça c'est Voilà, sûr. on pose des bâtiments qui font descendre la valeur de chaque. Brigitte et moi, c'est notre 3e partie. On a joué 2 fois à 2 et là, c'est notre première à 4. Ouais. C'est complètement différent. Moi, ça a été un désastre. Je me suis fait mais complètement ratatiner à tout ce que j'ai voulu. Parti à 2, il a gagné peut-être. Oui. Oui, Oui. enfin, Ah. parfois en ayant oublié peut-être de me compter C'est pas vrai, certains c'est points. pas vrai, mais c'est pas vrai. Voilà. Typique. Oui. Ouais. Donc, en tout cas, l'expérience à 4 est très différente que celle à 2. Notamment pour la mine. Et donc, on a encore une action, justement, la dernière action, excellent enchaînement. La mine. Et donc là, on a une mine. En dessous de la ville, on a la mine. Et donc là, quand on fait l'action mine, On va qu'est-ce qui chercher se passe l'argent. On va chercher... Oui, tout à fait. On va extraire le mine. Ouais. On va piocher des petites tuiles mines. Il va falloir les poser, payer des coûts pour les poser. Et quand on pose une mine, on pose un de ces petits mineurs dessus. Il faut aussi payer pour avoir des mineurs. Et ça va nous donner des points de victoire. Ça va nous faire augmenter notre extraction de minerais. Niveau d'extraction. C'est ça, donc ça va nous rapporter des sous en plus. Et en plus de ça, le placement de ces mineurs à la fin du jeu va aussi nous rapporter des points de victoire, en fonction d'un nombre d'étoiles qu'il y a sur le plateau et de majorité de Oui, mineurs. qui sur le sont plateau. globalement mineurs, sans mauvais jeu. Il y avait beaucoup de mineurs dans les mines, surtout de ce temps-là. C'est Je un pense scoring que oui. mineur, il veut dire. Voilà. Comment C'est un C'est un scoring mineur, oui, parce que Voilà. ça rapporte pas aussi. Ça Mais rapporte je pas trouve quand forcément même que beaucoup de ça points. rapporte beaucoup plus à 4 qu'à 2, parce Oui. qu'il y a plus d'étoiles, donc on monte plus dans les Mais ça, points. on va en discuter. Et puis certains ne placent pas du tout. Enfin, toi, t'as Moi, j'ai placé très peu joué dans la mine. Mathieu aussi, voilà. Moi aussi. Oui, finalement, c'est que moi qui plaçais. Et on a aussi une action de joker. Donc là, il faut dépenser un point de réputation, parce qu'on a aussi une piste de réputation sur laquelle on monte et qui va nous faire gagner des points ou perdre des points à la fin du jeu. Si on perd Et il faut dépenser la réputation pour jouer une action de joker. Donc là, quand on joue une action de joker, ben, on peut faire l'action qu'on veut. voilà, de son choix. Voilà, donc ça, c'est à peu près la mécanique. Puis À t'as la- encore cette mécanique. Oui, à la fin de chaque tour Oui. aussi, on doit payer des taxes. Donc il y a un marqueur de taxes qui va évoluer. Donc au dernier tour, il fallait payer 14 de taxes. On a aussi une petite mécanique avec des patriciens qui viennent se placer sur le plateau. C'est un peu compliqué à expliquer, mais qui vont aussi rapporter des points de victoire en fonction de Ce qui est activé, des De, petits voilà, il y a 4 manières de conditions qu'on arrive à remplir, etc., etc. Et à la fin du jeu, on va donc gagner des points pour les bâtiments qu'on a placés avec tous les symboles identiques, des bâtiments pour ces mineurs dans la mine, on va gagner des points pour ceci. L'argent La qu'on a thune à la qui fin reste. du jeu, c'est divisé par 10, mais ça peut rapporter beaucoup, parce qu'on a 200 thunes à la fin du jeu. Comme Augustin, on gagne 20 points. Il a chopé 20 points. Voilà. Il y a aussi la cathédrale, ce qui fait Il y a aussi partie une cathédrale de l'action. mobilier, il y a un mécanisme de Santa cathédrale Barbara. qui se construit petit à petit et qui développe des actions spéciales. Il y en Mais a qui pour sont ça, très il faut très avoir des balèzes. petits pélicans. Voilà, donc Qui voilà, c'est ressemble- tout un... Qui ne C'est ressemble tout pas. un, on va dire, un imbroglio de mécanismes les uns dans les autres, voilà, qui mettrait une bonne demi-heure à expliquer. On a mis quoi, une demi-heure pour l'expliquer? On a joué en combien de temps? Une bonne heure. Plus, hein. 1h30, je dirais. 1h30. Une heure et Ouais, en jouant rapidement, sachant qu'on est des joueurs un peu instinctifs et qu'on joue... Assez En tout cas, c'est rapidement. 3-6, quoi. C'est Oui. Mais j'ai joué rapidement. D'autres réfléchissent plus, oui, c'est ça. Voilà, donc, qu'est-ce que vous en avez pensé?
touffu. Touffu, ça pourrait bien, voilà. Au revoir. Non, mais c'est marrant parce que moi, justement, je l'ai pas trouvé si touffu que Il ça. y a quand même beaucoup d'actions, beaucoup de possibilités. Comparé à un jeu comme Darwin Journée ou. Je te trouve moins touffu David Journée. Ouais. Toi, était plus streamline dans David Journée, je trouve. Mais moi, je trouve- Darwin Journée, pas David Journée. C'est vrai qu'à la première explication, on se dit oh là là, comment je vais Mais- faire ouais. Disons que le truc, c'est que certes, les actions sont très simples, mais il y a beaucoup d'actions avec beaucoup de conséquences à ces actions-là. Ouais. Et donc, finalement, en fait, on se dit, mais par où commencer pour faire... Au début, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et ceci, même si c'est très joli, c'est comme tu disais au début de la partie, tu nous as prévenu, et c'est vrai, c'est très vite chaotique. Donc, Oui. il n'y a aucun contrôle sur l'évolution du prix des marchandises, aussi bien pour l'achat que pour la revente pour la phase de revenus. Et du coup, je trouve ça un peu touffu de pouvoir acheter un bâtiment et savoir que du coup, en construisant ça, je vais monter ce truc-là qui va me permettre d'après Oui, revendre. ça, c'est- En fait, tu sais moi, même pas que c'est j'arrive pas à gérer possible. non plus. Ça aurait été J'arrive pas à plus gérer. simple, un truc juste, tu vends, ça monte, tu descends, l'offre et la demande, un truc Ouais. où tu sais un Après, peu calculer. à manipuler, c'est aussi un peu fatigant parce que sans Oui, arrêt, on et doit ça va retourner des s'allumer cartes. assez vite parce qu'on voit déjà là, on a joué 3 fois et les rebords sont. Voilà. Mais en tout cas, c'est original. sont Je trouve ça amusant. C'est Voilà, joli, amusant, c'est- mais est-ce que c'est pas un peu accessoire Et le fait gadget, de ça bouger les cartes, quand même, c'est pas mal non plus, quelque part. Ça Bah non, varie. pour que t'es T'as toujours une chaotique. chance. Oui, t'es quand même. chaotique, tu sais pas quoi. Moi, j'ai perdu à Ah cause oui, de non, ça. non, C'était tu sais. tout ce que j'ai anticipé. En fait, c'est casser la gueule au niveau des revenus du cours. C'est peut-être c'est ça qui est sympathique aussi. Oui, non, mais alors, moi j'adore y jouer. J'ai l'impression de jouer à un classique quand je joue à ce jeu. Et je trouve pas ça touffu parce que c'est assez logique. Il faut acheter un droit, il faut acheter un endroit, il faut placer Oui, son ça, bâtiment. c'est très, ça va. Voilà. Donc, Le c'est très logique. matériel est quand même. Moi, Et je il est trouve super. Moi, très je trouve qu'il est travaillé, hyper très satisfaisant beau. à jouer. Là, c'était très frustrant parce qu'il n'y a rien qui a fonctionné, mais je trouve ça amusant, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont pas tout à fait. Il y a peut-être des En fait, défauts. c'est amusant dans l'idée de chaînage, et c'est vrai que le jeu est très thématique et qu'on est quand même en immersion Ouais. dans le jeu, dans l'univers en tout cas qu'il nous propose. Moi, j'ai envie de me lancer dans l'argenterie maintenant. Voilà. Ouais. Tout à fait. Mais là où par exemple dans d'autres jeux, on pourrait se dire, bah, ok, on joue que un certain type de jeu, comme par exemple Brigitte qui a joué un peu plus mine, Mhm. ou jouer un peu plus cathédrale. Là, on est obligé de quasi tout jouer. un tout peu Mais je le temps. sais pas en fait. Non. Bah, si tu construis pas de bâtiment, tu n'augmentes pas tes pistes de On score. est obligé de jouer bâtiment. T'as ça, pas Oui, le c'est bâtiment, revenu. c'est certain. Mais mine, moi tu vois, j'ai été 2 fois à la mine, je m'en porte pas plus mal, je suis arrivé deuxième et de Ouais. près quoi. Donc, Ouais. Dans toutes les critiques que j'ai vues, c'est la mine qu'on La critique mine le sert plus. à beaucoup moins. Donc ça veut dire qu'on peut se fatiguer dans la mine, mais finalement ça va rapporter assez peu de points à la fin du jeu. Ça fait monter en fait sa ressource de minerais et ça peut faire donner quelques petits points de victoire à gauche à droite, mais c'est pas ça qui fait. Ouais, finalement, c'est très thématique. Hein. Les mineurs gagnent pas grand-chose. C'est pas faux. donc, C'est pas faux. alors c'est que pas les faux. maçons. Personnellement, je trouve que cette partie-ci du plateau, avec les petites conditions, tu payes 10 pour faire venir un Les bonhomme, patriciens, ouais. si tu as construit un bâtiment public et tout. Alors, quand on a joué à deux, bon, parfois mal, je pense, la première partie, mais Angelo a eu plein de points grâce à ça. Mhm. Cette fois-ci, finalement, il y a eu des points, mais pas autant. Ah, non, mais Non, Ouais, parce que- on n'a pas joué là-dessus. Parce voilà. qu'on a construit très peu aussi de bâtiments Je trouve ça un publics. peu dommage, ce truc qui se déclenche pas forcément automatiquement à chaque tour. Deux critiques là-dessus, ben, c'est ce que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est que ça devrait être activé d'office au moins une fois. Après, on peut les booster en rajoutant des patriciens. Mhm. Et c'est dommage que ce ne soit pas randomisé en début de partie, aussi ça. Randomisé, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ici ce soit vide et que tu aies une série de paquets de tuiles Ok. qui permettent à la plus fin de chaque tour de conditions. marquer des points pour ça, pour Mhm. personne dans la mine peut-être, pour Mhm. nombre de bâtiments jambon construits, nombre de bâtiments... Mais en même temps, si c'est ça. fixe dès le début de la partie, tu peux te fixer un. Mais non mais tu le fixes au début de la partie, mais tu D'accord. c'est pour la rejouabilité du jeu, Mhm. tu changes les conditions de points de victoire à chaque partie. Tu en mets 4 différentes à chaque partie. Oui, oui. Tu le sais au début de Ici, partie. c'est mais toujours ça- les mêmes. Après, ça, quatre ça conditions. peut être une petite extension qui vient s'imposer au-dessus. Ça pourrait peut-être encore venir. Et vous savez quoi? J'ai oublié ma casquette. C'est pas grave. C'est C'est une vidéo sans casquette. Ah, mais là, Dieu. ils sont en train de mettre- Raphaël, On recommence tout. Attends, tiens, mais ça, c'est du verre, là, tiens, là. Mais j'ai pas que des casquettes vertes. Donc voilà, et ça, Ah. c'est en fait, c'est le même plateau pour deux aussi. Ce sont les mêmes conditions. Oui. Par contre, à deux, la ville est plus petite, la mine est plus petite. Mais à deux, on n'est pas en concurrence pour les guildes, parce qu'on a des Beaucoup guildes moins, tout à fait oui. différentes. Ouais. Donc, Tandis qu'ici, bah voilà, si. Et on se marche beaucoup plus. À mon avis, on se marche je me- beaucoup sur les pieds. je me demande, Surtout, Augustin, il a marché beaucoup sur mes pieds. Ouais. je me demande si le sweet spot n'est pas à 3 joueurs. Peut-être, faudrait essayer à Je sais pas, trois. voilà, Le quoi? Tu peux répéter? Le sweet spot. Ok. Mais c'est vrai que là, après. Pour l'avoir en français, il faut enlever le P, donc c'est sweet spot. Mais c'est vrai que là, ici, on est en concurrence avec. Deux guildes sont en concurrence avec Ouais. deux autres personnes. Oui. Ah, Et ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal parce que
et l'ordre du tour joue beaucoup. Il y a de l'interaction. C'est un Eurogame où il y a. Là, on peut pas dire qu'il n'y a pas d'interaction. Là, vraiment, là, c'est une interaction très forte, directe. Ouais. Tout à fait. Ok. En tout cas, moi, j'aime bien y jouer. J'ai vraiment très envie de jouer parce que je me demande vraiment ce qu'il vaut. J'ai envie de comprendre comment il fonctionne parce que là, je n'y arrive pas encore. Et donc, moi, personnellement, j'ai envie de réessayer. Pourquoi pas à 3, etc. Mais, ça dit, le matériel. Sans Augustin. Oui, voilà. Tu viens t'emmerder. T'emmerder aussi. Mais le matériel est vraiment magnifique, hein, le détail. Oui, ça par contre, le détail. Gros point positif sur le matos, c'est incroyable. Voilà. Oui. À part ces petits systèmes-là qui sont un peu c'est joli. fragiles. Oui, c'est ça. Mais c'est très esthétique. Les petits mineurs qui sont vraiment bien taillés. En plus, ce n'est pas en plastique visiblement. Non, c'est pas du plastique. Je sais pas quelle matière c'est, mais d'après l'éditeur, c'est pas du plastique. C'est un matériau éco-responsable. Avec des colombages carrément dessinés sur la figurine, c'est assez impressionnant. Et pour le prix qui est quand même... Oui, qui est assez correct. Je ne sais plus dire exactement, mais c'est pas, ça tape pas trop haut. Entre 50 et 60 euros, c'est quand même un jeu très très complet. Avec un plateau double layer. Voilà, et puis... Double layer. Wow. Et un matériel vraiment très très chouette. Quoi. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que vous y rejouerez? Pas tout de suite. Non, mais là, on va pas faire. Oui, parce que tu dois partir. Parce que je dois y aller. T'es à la bourre. Mais sinon... Non, mais peut-être pas... Allez, peut-être dans un mois ou deux. Quand t'auras bien oublié. C'est ça, oui. Voilà, tout à fait. Ça. Non, mais c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, maintenant qu'on a une bonne idée de un petit peu l'étendue des possibilités, c'est vrai que, en tout cas, si on doit rejouer, j'aborderai la partie d'une manière complètement différente, quoi. Toujours dans l'autre sens, tu veux dire. Voilà, c'est ça, en dessous de la table. C'est toi, Mathieu. J'y rejouerai bien maintenant parce qu'effectivement. Sur cette partie à 5 tours, les 3 premiers tours c'était encore un peu touffu dans ma tête, un peu chaotique. J'ai commencé à voir des chemins, des trucs, ok, là je suis quand même arrivé deuxième, donc là c'est que j'ai compris le bazar. Mais je rejouerai bien, maintenant que j'ai compris le jeu, pour l'avoir dès le début et du coup battre ces 2 points ridicules qui tuent. Mais, atomisation. Je toujours prends ça comme exemple pour moi, je l'aime pas assez que pour l'acheter pour moi. D'accord. Il était agréable, mais dans le même style, Eurogame, j'ai des trucs que je préfère. Des noms. Et si j'ai... Parce que c'est un jeu économique, on est d'accord qu'ici il y a l'économie. C'est un jeu économique, plein de jeux. C'est pas un jeu de pause ouvrier. C'est pas non, mais tu vois, je parlais de la série d'été, la série T. Oui, mais pour moi, Télétome, tout ça. Pour moi, c'est des jeux de pause ouvrier, ça n'a rien à voir. Non, tu veux quoi, d'un jeu dirigé par des cartes alors? Dirigé par des cartes, il y avait que l'économie au cœur du jeu. Brass. Je préfère jouer à Brass. D'accord. Est-ce qu'on a joué aussi la dernière fois là? Qu'est-ce qu'on a joué la dernière fois? Ce que tu nous as présenté comme jeu. Fayoum. Là, tu parles de la première vidéo, Brigitte. Oui, c'est ça. Oui. Moi, je n'ai pas trop de ça, par contre, je préfère peut-être celui-là à Fayoum. C'est vrai. Oui, même moi parce aussi. que le matériel donne plus envie aussi. C'est ça. C'est aussi plus joli. En plus, le plateau est en argent véritable. Mais moi, je reviens dessus, j'ai du plaisir à y jouer, j'ai envie d'y jouer, j'adore y jouer, même si il y a des trucs qui me dépassent pour l'instant. Moi, je ne me suis pas du tout ennuyé, j'ai trouvé ça très très chouette. Et surtout que là, qu'à 4, moi, je me suis vautré, donc j'ai vraiment très envie de réessayer à 4 ou 3 jours. Tu t'es pas ennuyé, mais tu l'as ennuyé. Oui, c'est vrai. Mais là, j'ai eu l'impression de perdre la main sur le jeu, de perdre vraiment. Moi, j'avais peur qu'à 4, ça dure beaucoup trop longtemps, et finalement, on joue tous assez vite aussi. Mais ça, c'est parce que Tanju n'est pas là. Bonjour Tanju. La question étant, est-ce que c'est vraiment punitif de me faire un mauvais start? Mais moi j'ai fait 2 mauvais choix au début. Je pense que j'ai mes 2 premiers bâtiments que j'ai achetés. Je me suis rendu compte que j'ai fait une bêtise. J'ai vraiment fait un mauvais chaînage. Et moi je pense que par j'ai rapport payé toute la partie aux guildes que tu as, que tu peux gérer, en début de partie, c'est plus ou moins grave. Ben, ça dépend. Vous voyez. Hier, par exemple, on a eu une partie où je trouvais que c'était très très déséquilibré parce qu'il avait finalement le jambon, la bière. Et ça m'a rapporté beaucoup d'argent. Mais bon, voilà. Moi, c'était des choses qui ne valaient jamais rien. Et en fait, le problème, c'est que les guildes correspondent à des sigles, et donc des symboles. Et donc, quand tu sais pas faire coïncider, et donc là, il n'y avait pas moyen du tout. C'était à chaque fois très cher. Mais tu t'es bien débrouillé. En fait, finalement, la mécanique que t'aimes pas trop, les patriciens, hier, c'est ce qui t'a permis de remonter dans le score. Parce que j'avais joué la mine, finalement. Mais bon, je reste quand même persuadée que 2 points pour la mine, c'est moins. Oui, mais potentiellement x3 et encore x2 si t'as. Parce que vous êtes quand même entraîné 2 fois, vous avez 14 points de retard par rapport à nous. C'est ça. Mais oui, peut-être on avait un mode de jeu de 2 joueurs, tu vois. Cette fois-ci, je suis à fond quand même. Excusez-nous. Oui, cassez-vous, quoi. Non, mais c'est vrai, je pense aussi, en effet, peut-être qu'à 2, en fonction des guildes qu'on a, ça doit être
un peu Je déséquilibré. crois qu'à 2, ça va être trop tranquille. Il n'y a pas assez d'interaction et du coup. Si, quand même, parce que le plateau est plus petit, hein, la ville est beaucoup plus petite, et la mine est plus petite. Et tu peux te retrouver avec des plateaux où tu ne sais pas placer à côté. Ouais, donc quand même, et j'ai réussi, en plaçant ces lots, on se bloquait l'un l'autre. Mais la cathédrale est la même, par exemple. La cathédrale est la Oui, même, ça ne donc, change pas. Elle avance plus vite ici à 4 joueurs qu'à 2. Oui, clairement, on n'est pas arrivé au bout à 2 joueurs. Donc, mon avis, 3 ou 4, c'est mieux. Mais à 2, donc, il y a des cartes événements. À chaque tour, il y a une carte événement qui booste un peu le jeu au niveau de... Mais qui rend le jeu encore... Ou qui te fait payer. Comme quand on joue à 4. Oui, c'est ça. Après, je trouve qu'à 4, parce qu'à 3, à mon avis, ça sera pas le cas, mais à 4, tout le monde a 2 encounters sur au moins 2 guildes. Oui, t'as des concurrents. Donc, mais on a 3, hein. Non, mais d'office tout le monde. Oui, mais il faut savoir si à 3, tu n'es peut-être pas tu as d'office la concurrence avec tout le monde. Oui, c'est ça. Mais à 3, peut-être pas. Mais à 4, tu as d'office une concurrence avec chacun. Et je pense qu'à 4, du coup, ça doit être plus équilibré à ce niveau-là. Qu'à 3, où peut-être quelqu'un se trouve un petit peu facilité par rapport à justement à ce jeu de guilde et de gagner ou pas. Et alors, peut-être que certainement, à la mise en place, certaines guildes qui rapportent plus sont mis d'office, du coup. Du fait que ça rebalance le jeu, mais il faudrait voir un peu comment ça tourne à 3. Enfin, moi, j'ai 2 reproches principaux. Il y a une mécanique qui me manque dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas moyen de devenir premier joueur. Et j'ai trouvé que c'était super important. À un moment donné, je voulais faire une action de la cathédrale. Et donc, si j'avais pu être premier joueur, j'aurais pu la faire. J'ai pas su être premier joueur. C'est Augustin qui l'a fait avant moi. Même chose, je voulais absolument acheter un bâtiment bière. Et donc, j'aurais été premier joueur. Et donc, il n'y a rien qui me permet. Donc, ça fait que tourner. Tu as été 2 fois premier joueur, parce qu'il y a 5 tours. Oui, c'est ça. Ça, c'est déséquilibré. Et ça, je trouve, ça me manque dans ce jeu-là, c'est très important. Ça ne devrait pas être juste. Je me suis fait griller plein de fois des trucs parce que j'ai pas su être premier joueur. Et alors, la deuxième chose, c'est vrai que Augustin. Oui, ça c'est la troisième chose, c'est Augustin aussi qui va. C'est le gros reproche que j'ai à faire à Dieu, c'est Augustin. Je suis le gros reproche. C'est en fait, c'est le marché fluctuant que j'ai l'impression qu'il est absolument immaîtrisable, il est chaotique. Et donc, tu sais, difficile. Tu te dis, prochain tour, je vais vendre, je vais gagner plein de thunes, et puis tu arrives à ton tour, toi descendu et tu gagnes. Oui, c'est ça, voilà. Mais peut-être que c'est ça, au fur et à mesure que ça avance. C'est comme dans la vraie vie, un peu. Oui, c'est ça, voilà. Non, voilà. Mais en effet, peut-être ça pourrait être une action, de l'action Joker, de devenir premier joueur. Et pas être. Ça me manque vraiment pour moi, hein. Voilà. C'est vrai que ça c'est un. Parce qu'en même temps, c'est le sacrifice d'une action sur 25 actions qu'on fait sur tout le jeu, c'est quand même. Voilà, il y a quand même... ça pourrait être, le jeton pourrait tourner, mais si quelqu'un décide de faire une action pour le prendre, il tournera et voilà. Ça pourrait être un petit twist. En tout cas, je sais que moi, j'aurais pu faire des trucs pour remonter mon économie. Est-ce que ça aurait sauvé tes 26 points? Je ne sais pas. Non, mais j'aurais pu... En fait, ce qui m'a grillé, c'est que justement, j'ai pas su acheter les bâtiments pour faire monter mes ressources, et donc j'arrivais difficilement. Mais c'est vrai que la ressource qui a le moins fluctué, c'est la bière. Oui, elle est toujours en haut. Et donc, quand on a joué à 2 aussi, la bière, elle était toujours au max, en fait. Oui, c'est le plus cher. Et comme on a joué à 2 et que j'avais la bière, j'avais aucune difficulté. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'y rejouer, pour voir si tous ces défauts, en fait, s'avèrent sur le long terme. Au tout début, par exemple, le minerai d'argent vaut énormément aussi et il peut être un bon boost et un bon start parce que les guildes qui produisent de l'argent sont peu chères au Mais début. tu sais, en fait, quelque part, dès que tu construis un bâtiment, tu sais que ça va faire diminuer le oui, truc. ça, tu le sais. Tu construis un bâtiment d'un type, ça fait diminuer la ressource de ce type-là. Ça, c'est d'office, oui. Ok, bon. Donc, dans l'ensemble, chouette partie. Pas jeu de l'année, mais chouette jeu, découverte. Et très beau matos. Ça reste le gros plus du jeu. Voilà. Enfin, moi, je suis un petit peu plus positif que vous, parce que je sais pas, j'ai l'impression vraiment de jouer un jeu qui me donne un feeling de jeu classique, je sais pas l'expliquer, de jeu qui se tient. Vous, on vous a posé la question, moi pas, mais donc moi je suis sûre que j'y rejouerai parce qu'Angelo veut y rejouer. Voilà. Elle est un peu coincée. Petit point négatif juste sur le matériel, il n'y a que 3 aides de jeu. Oui, il n'y a que 3 aides de jeu. J'ai un jeu à 4 joueurs qui a 3 aides de jeu, je ne comprends pas comment c'est encore possible. Ça. Oui, après, il faut que je fouille dans la boîte. Surtout avec un matos aussi beau et tout est parfait, et là, non. 3 aides de jeu pour 4. Enfin, ça nous a pas fort embêté. Non, mais bon. Et l'iconographie, tout ça. Très chouette. Oui, très chouette, beau design. Non, mais au niveau de la compréhension des icônes. Je trouve que ce qui manque. Sans l'aide de jeu, ça serait compliqué quand même. Disons qu'il n'y a jamais un petit rappel. Il y a des rappels de petites synergies, ça oui, mais il n'y a pas de. Oui, mais tout véritable rappel sur un plateau. Mais tout est là, et je trouve que pour une fois, l'aide de jeu est super bien fichue. Moi, avec l'aide de jeu devant moi, j'ai eu aucune difficulté. Mais c'est pas forcément instinctif, ça dépend. Oui. Pour la cathédrale, il faut quand même le lire à 2 fois pour comprendre les.
Les actions. Les actions, les bonus que tu as quand tu fais une... Par exemple, tout bêtement, ici, voilà, il y a le token pour acheter des droits. Ouais. Ici, il l'a aussi ici, donc on voit que ça, Ouais, ça correspond, ça ouais. correspond, mais par exemple, Chaque action a un icône. voilà, par exemple, là, la construction, Construction, ouais. eh bien, on n'a pas d'icône qui dirait, ben voilà, ça va là, ou l'action. Sur la carte, à l'action. Ouais, construction. voilà, bon, la mine, on se doute que ça va se passer dans la mine, mais il y a... Mais enfin, une fois qu'on a expliqué les règles, non, tout à tu fait. te mais poses c'est pas de questions. Mais hein. en parlant d'iconographie, il y a certains plateaux, par exemple Mosaïque, où toutes les actions sont un peu, ben voilà, Ouais. même s'il y a une aide de jeu, ben, tout est très limpide aussi sur le plateau de jeu de où se passe chaque action. Et voilà, si jamais il y avait un truc où je me dis, ah, tiens, sur l'iconographie, s'il y avait un petit truc, ça, ce serait le petit truc cool en plus de pas de Ouais, se dire, d'accord. ok, qu'est-ce que je... Bon, après, je sais pas, t'as la ville qui construit les bâtiments, t'as la mine. Oui, mais- c'est très c'est thématique, logique. c'est très thématique, mais voilà, au niveau de l'iconographie, au cas où. Eh bien, bah, merci pour cette partie. Enfin, merci pour cette Merci partie. pour l'invitation pour la partie. Voilà, ouais. À la prochaine. Voilà. Ouais. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère qu'on a été un petit peu intéressant. Voilà, si vous avez envie de nous suivre, il faut un petit clic. Oui, c'est vrai. Voilà, Abonnez-vous, mettez des pouces, tout ça. Des commentaires. Voilà, des commentaires, Voilà, des commentaires. des likes, voilà. Des likes, oui, des pouces, hein, des likes, Oui. c'est la même chose. Ok, Et on se retrouve merci. prochainement. Oui. Ciao. Ça marche, ça prend, la prise de saut fonctionne. Ah, Cinquième clap. Deuxième. J'ai l'impression que ce truc est de travers, non? Sixième clap. Et pas pourquoi un il peu y a comme un ça truc qui C'est un fait- effet il y avait d'optique, pas je vert, ouais. la Ok, de dernière De toute façon, fois, tu non. façon, il sort de travers. tu peux redresser. Oui. Bonjour à vous, les amateurs. Et ensemble, nous formons. Non, mais parce que t'as des taillis fatueux, ça va pas? Non, il a T'as dit des- Mathieu. Mais il a dit Mathieu. Ouais, mais bon, ça recommence. C'est moi qui Moi, dis je ça. pensais que c'était lui qui allait dire argenterie. Non, non, non. Il a piqué mon idée. Ah, En c'est fait, toi. il dit, c'est pas une bonne idée. Ah oui, non, on va ah lui oui, prendre. j'avais pas compris. Oh, Ok, non, on est d'accord. non, j'ai pas compris. Deuxième. Bonjour à vous, les amateurs de jeux de société. Non, mais et d'argenterie. Oui. Troisième. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous sommes... Ah, on y était presque. On y était presque. On y était presque. On y était presque. C'est l'introduction. Ça 3 quarts d'heure, hein, c'est ça. Oui, c'est ça qui prend tout le temps. Bref, c'est n'importe quoi. Quatrième. Parfait.